Voilà, alors nous allons commencer. L'irfouat kol hacholim, Madeleine bat Meissa, Betty bat Yafrecha bat Miriam, Betty bat Yafrecha bat Miriam, bat Marie Miriam, Miriam. Emma. C'est toujours en bonne santé. Amen. Amen. Tous les malades, Bezrat Hashem, de très bonnes nouvelles pour tous. Et Kol HaYeshuot. Amen. Alors, la paracha Toldot. Toldot veut dire les descendants, les enfants. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid et Yitzhak. Et voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Combien de fois il y a le nom de Yitzhak dans le Passouk que je viens de lire? 2 fois. Combien de fois le nom d'Abraham? 2 fois. Pourquoi autant de fois répéter cela? Il s'agit de dire, voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham, et on peut continuer. Pourquoi répéter Abraham holid et Yitzhak? C'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Tu viens de le dire. Yitzhak ben Abraham. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est qui le sujet principal de notre paracha? Si le titre, c'est Toldot, qui veut dire les descendants, et c'est les descendants de Yitzhak, donc c'est qui les principaux? C'est Yaakov et Esav. Ou on aurait dit, nous, Esav et Yaakov, puisque Esav est sorti le premier. Sauf que Rashi, il vient, il dit, pas comme nous, on aurait dit, il dit Yaakov et Esav. Et donc, c'est bizarre a priori. Autre question, pourquoi c'est écrit Ve'ele Toldot avec un vav au début pour faire le to, et pour le dot, sans vav? Il aurait pu avoir ou 2 vav, un sur le to et sur le do, ou alors aucun vav, ce qui est pareil aussi bizarre, mais enfin, il y en a un au début, mais pas à la fin. Et enfin, dernière question que je voudrais poser, est-ce qu'on a déjà vu une paracha qui commence par, grosso modo, la même phrase? Non, précédente c'est Chaye Sarah. Non, presque le même modèle. Toldot Noach, bravo. Ve'ele Toldot Noach. Et comment s'appelait la paracha là-bas? Noach. Et la paracha, comment elle s'appelle comment chez nous? Toldot. Donc question, pourquoi pour la paracha de Ve'ele Toldot Noach, tu me dis que la paracha elle s'appelle Noach? Et ici, pour la paracha de Toldot Yitzhak, tu me dis Toldot. D'accord? Il y a plusieurs questions là qu'on a posées pour comprendre en fait le sujet principal de la paracha, le lien directeur. Oui, l'idée directrice, si vous préférez, qui va nous guider, si vous voulez, dans l'ensemble de cette paracha. En plus, aussi. Voilà, après, on va pas revenir à Noach, c'était juste pour la question, effectivement, de pourquoi on appelle ça Noach et pas Toldot. Alors, il y a beaucoup de réponses à donner, et je vais aller vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. D'abord sur ce début de paracha, et puis sur les autres sujets.
que l'on veut traiter dans la paracha. Alors, le titre de la paracha, d'abord le sujet principal c'est Toldot, c'est Yaakov et Esav, et pas Esav et Yaakov. Et ça apparaît justement dans le Toldot, avec un Vav au début, et pas un Vav à la fin. Comme pour dire, il y a un qui est entier, et l'autre qui est Hasser, l'autre qui est manquant. Qui est le entier et qui est le manquant? Yaakov et Esav. Voilà pourquoi Rashi nous fait comprendre qu'en fait, le clin d'œil que nous fait la paracha, c'est pour nous dire que l'essentiel c'est qui? C'est celui qui est entier, qui s'appelle Yaakov. Et d'ailleurs, comment on va le qualifier Yaakov dans la paracha? Yaakov, Ish, Tam. Et que veut dire le mot Ish, Tam? Entier. Entier. Il est entier. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'entier? Toho Kebaro. Ouais, en quelque sorte. Et aussi, on peut rajouter, il est entier, ça veut dire que il suit entièrement Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de calcul personnel, il n'y a pas d'intérêt personnel. C'est ce que Dieu décide, c'est ça qu'on doit faire. D'ailleurs, Ish Tam, le mot Tam, c'est 2 lettres. Tav Mem. C'est les 2 premières lettres de Tariag Mitzvot. C'est ça la Torah. La Torah, c'est quoi? Tariag, c'est 613. Tav Resh Yud Gimel. Tariag, c'est 613. Tav Resh Yud Gimel. 613 mitzvot. Il y a dans la Torah, c'est connu par la tradition, et que ça a été donc repris par certains auteurs qui ont dénombré justement les mitzvot de la Torah au nombre de 613. Donc il y a 613 mitzvot de la Torah. C'est ce que l'on doit suivre lorsqu'on est entier. On ne peut pas dire qu'on est entier si on décide de suivre certaines choses et pas d'autres. Et par contre, celui qui est chasser, celui qui est manquant, c'est Esav. Pourquoi est-ce qu'il est manquant? Parce que il fait un choix. Et le choix, il est crucial, en quelque sorte, dans notre paracha. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et donc, pourquoi donc cette paracha s'appelle Toldot et pas Yitzhak, alors que Noach, c'était Noach, Toldot Noach, c'était Noach. Parce que Noach, le sujet principal, c'est pas être Noach. C'est lui qui va construire l'arche, c'est lui qui va monter dans l'arche, c'est lui qui va redescendre de l'arche, etc. C'est toute la paracha là-bas. Alors que ici, il y a une partie qui est consacrée à Yitzhak, effectivement. Mais l'essentiel de cette paracha, elle est la conception de Yaakov et Esav. Pourquoi je dis la conception? On voit le ventre. Parce que c'est rare que dans une paracha, on nous parle des toldot de quelqu'un quand ils ne sont pas encore nés. Ils ne sont même pas encore dans le ventre. Que déjà on nous dit voici les descendants. Mais attends, de qui tu parles? On n'a jamais parlé d'eux. Tu vas me dire à la suite, tu sais, au fait, il avait 40 ans, Yitzhak, quand il a pris Rivka. Et Yitzhak a prié, il n'avait pas d'enfants. Et puis, ils ont eu leurs enfants à 60 ans, mais après une grossesse difficile, etc. Donc, on ne comprend pas que déjà on nous annonce les enfants de Yitzhak. Et là, en fait, on vient nous dire que c'est la conception déjà dans le titre. Le titre, il vient nous indiquer le sujet principal de la paracha, c'est la conception. Pourquoi je parle de la conception? Parce que c'est la première fois qu'on va nous parler de ce qui se passe dans le ventre d'une maman. Il va y avoir une guerre déjà dans le ventre. Une guerre dans le ventre. Ça s'est jamais vu, ça, une guerre. Comme si ils se frappaient tous les deux. Pour qui, pourquoi? Donc c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure dans la paracha. Mais les autres questions que l'on avait,
c'est pourquoi on répète Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Pourquoi répéter que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak? Pour nous dire que quand il va y avoir la naissance, tout tourne autour de ça, quand il va y avoir la naissance de Yaakov et Esav, il y a quelque chose qui va ressurgir tout d'un coup. Quelque chose qui s'était éteint pendant un certain temps, c'est la moquerie à la suite de la naissance de Yitzhak. Quand Yitzhak était né, il y avait une moquerie qui se répandait parmi l'entourage de Abraham et Sarah, en disant pendant X années, ils n'ont jamais eu d'enfant. Elle a été enlevée par Avimelech, et à la suite de cet enlèvement, alors nous, la Torah, elle nous raconte que Abraham a prié pour Avimelech, qui a été frappé d'une impuissance, lui et toute sa famille, lorsque Sarah a été enlevée. Et donc on nous dit qu'Abraham a prié pour Avimelech et sa famille, et Avimelech et sa famille ont été guéris de cette impuissance. Restez là, monsieur Cohen. Ça va dégénérer sinon. On revient à notre sujet. Donc je disais, la Torah, elle nous fait comprendre que, comme Abraham a prié pour Avimelech, c'est connu que quand quelqu'un prie pour quelque chose que lui n'a pas, il prie pour quelqu'un d'autre, on dit, Akadosh Baruch Hu, il te le donne à toi en premier. Et donc c'est ce qui va se passer. Abraham va avoir son fils Yitzhak à la suite de cet enlèvement de Sarah. Et donc qu'est-ce que les gens vont dire? X années, ils n'ont pas eu d'enfant. Elle ressort de chez Avimelech et hop, elle est enceinte. Bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il y a quelque chose, anguille sous roche, oui. Et donc, on veut nous faire croire, enfin les Tsanés adorent, les plaisantins de l'époque, ils faisaient passer cette rumeur comme quoi Yitzhak n'était pas le fils de Abraham, mais plutôt le fils de Avimelech. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Les gens ont arrêté de parler de ça. Parce que Yitzhak a grandi, et qu'une fois qu'il a grandi, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand Avimelech, c'était un bonhomme qui avait un visage carrément rien à voir avec Abraham, on comprend, on se dit, tiens, s'il ressemble à deux gouttes d'eau à Abraham, c'est que nécessairement, c'est bien le fils d'Abraham. Donc, tout ce que l'on disait, ça avait plus d'impact. Donc ça s'arrêtait. Et puis voilà que Yitzhak, il se marie, il a des enfants, et quand il a des enfants, il y a deux enfants qui sont complètement différents. Il y a un qui sort nickel, et puis l'autre il sort tout velu, tout poilu, ouais, rouge. On se dit, oula, celui-là, c'est un intrus. C'est un intrus. Et vous savez bien, c'est possible que, génétiquement, on peut dire que il y a une génération qui a sauté, ça s'est bien passé plus ou moins, mais dans la génération suivante, c'est là que ça réapparaît les gènes qui étaient ceux de Avimelech. Voilà pourquoi quand sont nés Yaakov et Esav, la rumeur continuait à circuler, avait ressurgi et continuait à circuler. Et donc vous imaginez que, effectivement, c'est quelque chose qui va faire parler. Et alors ce qui est intéressant, quand Yaakov va naître, on va lui donner le nom de Yaakov. Qui va lui donner le nom de Yaakov?
dans le texte. Alors d'abord, on commence par Esav, parce que c'est lui qui est sorti le premier. Esav est sorti le premier. Qui lui a donné son nom Esav? C'est marqué, Vayetze Arishon Admoni, Kulo Ke'aderet Se'ara, Vayikreu Shemo Esav. Traduction. Ils l'ont appelé Esav. Qui ils? Qui ils l'ont appelé? Les gens. On parlait que de ça. On dit, oh là là, le poilu, le velu, le... Ouais. Et donc, on l'a appelé le tout fait, celui qui est, on dirait, il est déjà un adulte, un bébé adulte. Comme Asouy, ouais, Esav. Il est fait. Alors c'est marrant, il est entier, on dirait. Mais entier, c'est quoi? On parle pas maintenant du caractère. On parle de quoi? Au niveau physique. Au niveau physique, il a l'air entier. Par contre, qui va le qualifier, Yaakov, de Ishtam, entier? C'est pas son nom. C'est la Torah qui va donner ce qualificatif. Ishtam. Là-bas, on ne parlera pas de son corps, on ne parlera pas de son physique, on parlera de son caractère. Et là-bas, on va dire qu'il est entier. Donc il y a deux entiers, effectivement. Mais un entier au niveau de... à sa naissance, il est entier physiquement, alors que l'autre, il est entier moralement. Et voilà donc pour la différence qu'il y avait déjà à la naissance entre Yaakov et Esav. Ce que je vous dis là, c'est suite au titre, on a dit, où déjà ça apparaît l'entier avec le manquant. Et maintenant, je reviens sur ce que j'ai envoyé comme message à chacun, a priori. Vaïkra, Shmo, Yaakov, c'est qui Vaïkra? Alors, ah oui, j'ai pas dit. Alors, effectivement, il me manquait une partie. Non, au contraire, c'est une bonne chose que vous me rappelez parce que c'était manquant. Mais maintenant, ça va devenir entier. Donc, et ça, alors, Yaakov, et après est sorti son frère, et il tenait le pied, le talon de Esav. Vaïkra Shemo Yaakov. Qui l'a appelé Yaakov? Vaïkra. Il l'a appelé. C'est pas marqué, ils l'ont appelé, c'est singulier. Alors c'est qui? Machloket. Il y en a qui disent c'est Dieu qui l'a appelé Yaakov. Il y en a qui disent c'est son père, Yitzhak, qui l'a appelé Yaakov. Et pourquoi on l'aurait appelé Yaakov? Simplement parce qu'il tient le Hakev, il tient le talon. Et pourquoi est-ce qu'il tient le talon? C'est l'Italie. C'est parce qu'il veut empêcher Esav d'être le premier. Parce que toute sa vie, ça va être quoi? Ça va être de montrer que Esav ne mérite pas d'être ce Bechor qu'il va, essayer d'être. Peut-être l'empêcher de courir vers... Parce qu'on dit que c'est courir vers les trucs d'Avodazara. Peut-être qu'il veut l'empêcher d'aller vers les... Peut-être. Non, parce que notre rôle, c'est tout de même envers les goïms de les... Peut-être. Un peu sur mon chemin. Peut-être. Je suis pas rentré dans ces commentaires. Il se peut qu'il y ait des commentaires. Il se peut qu'il y ait des commentaires comme ça. Je n'ai pas eu ce genre de. J'ai pas lu ce genre de commentaires. Il se peut qu'il y en ait parmi les commentateurs qui dit une chose pareille. Moi, j'ai pas cette information. Donc c'est possible. C'est pas impossible. Je n'ai pas vu, on dit comme ça, je n'ai pas vu, ce n'est pas une preuve. Si moi j'ai pas vu, ça ne veut pas dire que c'est une preuve que c'est pas. Donc c'est jusqu'au jour où on me montre cette chose-là, peut-être que ça a pu avoir été dit.
Maintenant, donc, Vaïkra Shemo Yaakov, on l'a appelé. La différence, donc, c'est que Esav, c'est le pluriel, c'est tout le monde qui s'intéresse à lui. Et c'est important ce que je dis là maintenant, par rapport à la suite. Alors que Yaakov, lui, il n'intéresse personne. Il n'y a personne qui dit pourquoi est-ce qu'on doit l'appeler comme ci ou qu'on doit l'appeler comme ça. C'est que son père ou Dieu qui suggère à son père comment on doit le nommer. Donc je disais, je vous ai envoyé pour l'invitation au cours une citation de Rabbi Menachem HaMeiri. Rabbi Menachem HaMeiri. Qui disait quoi? Que la vérité, elle est lourde à porter. Alors je me suis posé la question, est-ce que tout le monde a compris ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Menachem HaMeiri. Seulement, des fois, c'est pas évident de comprendre ce que les Gdolim nous disent. Alors, l'idée, elle est comme ça. Ça veut dire quoi? Que la vérité, elle est lourde à porter. Et que, par conséquent, le mensonge est facile. Il n'y en a pas beaucoup qui portent cette vérité. Il y en a très peu. Alors, ça veut dire quoi? Les gens n'ont pas nécessairement compris ce message. Pourquoi? Parce que on a tous l'impression que la vérité, il n'y a rien de lourd. Au contraire. Elle est bonne à dire, c'est sympathique. On veut tous dire la vérité a priori. D'accord? Alors ça veut dire quoi, la vérité elle est lourde a priori? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, on ne peut pas toujours dire la vérité. On ne peut pas toujours dire la vérité. Bon, des fois on fait des petits mensonges, comme vous dites. Mais ça veut dire quoi? Que la vérité elle est lourde à porter. Qu'est-ce qu'il y a de lourd à porter dans une vérité? C'est la vérité sur soi-même. Des fois on n'aime pas tellement s'entendre dire des vérités, comme on dit, par exemple. On dit il y a des choses pas agréables à dire, et donc c'est lourd. On n'aime pas qu'on nous dise nos vérités. En général, c'est comme ça qu'on dit comme ça. Uh-huh. À soi-même, en tout cas. Ok. Tout simplement parce que le mensonge est plus facile à vivre. Le mensonge est plus facile. Non, on dit souvent le contraire. Que quand quelqu'un il dit la vérité, il se libère. Hein, quand par exemple on attrape des malfaiteurs, etc., ou des gens qui ont tué, etc., et quand ils se mettent à table, c'est l'expression utilisée, on dit qu'ils se dégagent, ça leur fait du bien. Ça fait du bien de dire la vérité. Donc de quelle vérité on parle quand on dit que la vérité elle est lourde à porter? On parle des vérités essentielles, pas des petites vérités de tous les jours, parce que ça, bon, des petits mensonges et des petites vérités, ça on en fait tous, et il y a peut-être des petits mensonges qui sont tolérés parfois, hein, ou des vérités qui ne sont pas dites, qui sont tolérées. De quoi on parle, les vérités qui sont lourdes à porter? Ça veut dire que bien des choses dans la vie, on ne veut pas le voir parce que ça ne nous arrange pas. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que la majeure partie du monde, elle est, comment dire, non croyante, non pratiquante? Prenez n'importe quelle société. Il y a toujours une minorité de gens qui pratiquent et puis une majorité de gens qui ne pratiquent pas. C'est pareil, sauf qu'il y a plus de pression ou moins de pression. Mais il y a toujours, quand vous dites, bah voilà, il y a quelque chose qui se forme, il y a toujours une majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vérités, c'est quoi? C'est d'abord que Dieu a créé le monde. Et que si Dieu a créé le monde, il attend de toi que tu te comportes d'une certaine façon. Ah oui, mais ça m'arrange pas tellement. Ça m'arrange pas tellement de ne pas pouvoir, comment dire, papillonner quand j'ai tendance dans ma nature à papillonner, à être infidèle. A priori, on a plus envie en tant qu'être humain, de manière naturelle, à vouloir être infidèle, plutôt que de vouloir être fidèle. La fidélité se fait rare dans certains milieux. Ah bon? Dans certains milieux. Oui? Chez les Tunisiens, ça va très bien. Baruch Hashem. Chez beaucoup d'autres aussi, mais on ne va pas rentrer dans... qui est quoi, parce que là, on va bon.
Mais j'ai pris un sujet, mais ça va de mal en pire, des fois, dans certaines sociétés. Hein, on se demande à qui mieux, où est-ce qu'on va aller dans l'immoralité. D'accord? Ça veut dire que chacun veut faire ce qui lui plaît. Et donc ça veut dire que si je fais ce qui me plaît, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vérités que je ne suis pas capable de porter. Voilà pourquoi il n'y en a pas beaucoup de gens qui portent. C'est lourd la vérité. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle est lourde à porter. Elle est lourde à porter. Donc, c'est pour ça que tout le sujet de la paracha, c'est Toldot Yitzhak ben Avraham. Déjà, Avraham, c'est le premier de ceux qui ont cherché à porter cette vérité. À la porter chez eux et à la porter aux autres. Et il va avoir un fils qui peut-être encore plus que lui-même va être l'exemple même de ce que doit être un sacrifice. Hein? Un fils qui ne se rebelle pas quand son père lui dit « Je vais te sacrifier pour Dieu ». Non seulement il ne se rebelle pas, mais il demande à ce que ça se passe au mieux, pour que ça se... C'est ce qu'on appelle « Ola Temima ». Ça veut dire quoi, Ola Temima? Un sacrifice entier. Un sacrifice entier. Pourquoi je dis entier? Parce que Ola, c'est ce que l'on brûle entièrement. Il y a différentes sortes de sacrifices. Il y a les sacrifices qu'on brûle partiellement, et une partie est donnée aux Kohanim, et certains autres sacrifices sont donnés à part presque égale entre les Kohanim, les propriétaires du sacrifice et Dieu. Donc chacun a une part, on appelle les shlamim. Et puis il y a des sacrifices qu'on appelle Ola, qui sont entièrement brûlés, consumés pour Dieu. Et Yitzhak, il est entier pour Akadosh Baruch Hu. Et donc Avraham et Yitzhak, eux, ils vont avoir un parcours similaire, et chacun va justement montrer qu'est-ce que c'est que porter la vérité. Mais à partir de Yaakov, là ça va être une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que Yaakov naît avec Esav. Dans le ventre, c'est déjà deux conceptions du monde. Un qui veut porter la vérité et l'autre qui veut porter le mensonge. Un qui va vers la foi en Dieu et l'autre qui va vers la avodah zara, l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que Esav veut aller vers l'idolâtrie? C'est le fameux « fais ce qui te plaît ». C'est quoi là l'idolâtrie? On a expliqué à plusieurs reprises. L'idolâtrie, c'est « fais ce qui te plaît ». Tu prends une statuette et tu dis « Ah, ma statuette, elle est très sympa, elle me permet l'infidélité, l'homosexualité, je sais pas, tout ce qui m'intéresse, c'est moi en fait qui l'ai fixé. C'est mon idole à moi. Vous comprenez? C'est ça, Esav. Esav, c'est vouloir faire ce qui te plaît. C'est-à-dire choisir ce monde, alors que Yaakov va choisir le monde que l'on appelle le Olam Haba. C'est sûr que les deux veulent les deux. Jamais Yaakov va dire, mais moi j'en veux pas de ce monde-ci. Moi je veux pas vivre ici. Je veux juste vivre là-bas. C'est pas le cas. Yaakov veut ce monde. Mais pourquoi il le veut? Pour être le couloir étroit qui me permet d'accéder au Olam Haba. Esav, lui, il veut autre chose. Il veut que ce monde, ce soit le principal monde. C'est là qu'on kiffe. C'est là que l'on prend. C'est là que l'on reçoit. C'est pas là où on donne. Il n'est pas prêt à donner. Il est prêt à recevoir, il veut recevoir. Et c'est ce qui va se passer à la première vente, quand il va accepter le plat de lentilles, à la place de son devoir de servir Dieu. C'est quoi la Bechora, le droit d'aînesse? C'est le devoir du premier-né à être lui
le responsable des sacrifices, le responsable du service de Dieu. Lui, ça, il n'en veut pas. Il dit, c'est ça que tu veux? Mais il n'y a pas de problème. Vas-y, envoie le plat. Le plat m'intéresse plus que ce service divin. Donc, il faut bien comprendre que les vérités, c'est les vérités essentielles. C'est pas les vérités, les petites vérités. D'ailleurs, dans notre paracha, c'est quand même bizarre qu'on nous dise que Yaakov, qui est le Ishtam, l'homme entier, celui qui est le monde de la vérité, qui va mentir. À qui il va mentir? À son père, pour recevoir la bénédiction. On dit comment c'est possible? Ça va pas ensemble. Yitzhak aussi, il a menti à... C'est ça? Là-bas, pour sauver sa peau, c'est pas pareil. C'est quand même différent. Quand on nous dit, si tu dis que t'es le mari, t'es mort. Il faut même pas dire que t'es le mari. Il faut me dire que t'es son frère. Parce que c'est la loi. C'est la loi là, dans le lieu où il est arrivé. Tu dis que t'es le mari, c'est pas un problème. C'est le mieux à dire pour eux, parce qu'on te liquide. On envoie deux costauds qui te liquident, ni vu ni connu, et puis voilà, la femme devient libre. Et là, on peut l'enlever comme on veut. Donc ça n'a rien à voir. Mais là, on voit Yaakov qui va mentir à son père. Comment c'est possible? C'est ça, Ishtam, l'homme qui est entier. Ça a l'air contradictoire. Alors c'est ça qu'on dit, la Torah elle dit, il est Ishtam. Et Rashi va dire, c'est quoi Tam? Tam, c'est celui qui est simplé. Ouais. Tam, c'est celui qui est simplé. Alors, on ne comprend plus. Nous, on a traduit Tam entier. Et Rashi vient dire, tu sais c'est quoi Tam? C'est simplé. Le bonhomme, il ne réfléchit pas. On lui dit, oh, ok, d'accord, bêtement, ok. C'est ça Tam? On dit oui, ça c'est Tam. Mais la Torah ne dit pas Yaakov Tam. Il dit Yaakov Ish Tam. Yaakov, c'est un homme qui est Tam. Ça veut dire qu'il est homme d'abord, avant d'être Tam. Ça veut dire quoi, homme? Ça veut dire que dans la vie, il y a des situations, oui, où la Torah, elle te demande elle-même, Im Ikesh, tit patal. Avec le gars qui ment toujours, tu as le devoir des fois d'être tordu, de tordre les choses. Quand tous les jours on nous balance des roquettes, ouais, et on dit que c'est nous les victimes, on nous balance des roquettes et on dit c'est nous les victimes, ouais. Et alors, si on dit nous, on doit être entier. Ça veut dire quoi être entier? C'est vrai, c'est des victimes. Si eux, ils le disent, c'est que ça doit être des victimes. Non, on doit se défendre. Si tu te défends pas, c'est ce qui va passer dans le monde. Que même s'ils t'envoient des roquettes, ça sera des victimes quand même. Vous comprenez l'idée? C'est la même idée avec Yaakov. Yaakov, il a acheté la Bechora. Pas parce que c'est quelque chose d'extraordinaire à acheter. C'est quoi acheter la Bechora? Il n'a pas acheté une villa à son frère. Il n'a pas acheté une voiture pour un plat de lentilles. Il a acheté la Torah. Il a acheté la Avoda. Et donc, s'il l'a acheté, ça veut dire que l'autre, il a dit, j'en veux plus. Et pourtant, quand le père, il lui dit, viens, je vais te donner la bénédiction de l'aîné, et il dit, mais j'y vais. Mais attends, comment tu y vas? Tu devrais dire à ton père que tu as vendu ça, ça t'intéressait pas. Non seulement tu ne dis pas à ton père que tu l'as vendu,
tu fais croire à ton père que tu as un aîné, un premier-né méritant. Tu viens et tu dis à ton père, quand ton père te demande, où est-ce que tu étais aujourd'hui? On a étudié aujourd'hui tel et tel chapitre, on a parlé du maaser. D'ailleurs, j'ai une question, papa. Est-ce que on fait le maaser de la paille? Est-ce qu'on doit faire le maaser de la paille? On ne fait pas le maaser de la paille. Est-ce qu'on fait le maaser du sel? Il a de bonnes questions, mon fils, quand même. Hein. Il pousse l'étude jusqu'au bout. Non seulement il ne va pas étudier, mais il trouve le moyen de faire croire à son père que c'est un étudiant en Torah extraordinaire. En plus, il est dans tous les domaines excellents. En plus, il fait le caveau de son père, il lui apporte à manger, etc. Mais aussi, il trouve le temps d'étudier et d'approfondir les thèmes. Il a quand même étudié un petit peu pour poser ces questions. Oui, voilà, c'est ça. Il a étudié un petit peu, juste pour savoir qu'il faut du maaser, et puis voilà, il a des questions. C'est pas un problème d'avoir des questions. Le maaser, c'est faire la dîme. Très bonne question que normalement on doit tout traduire et on s'oublie des fois. Vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Il faut tout traduire. Il y a un jour, je vous raconte, j'ai déjà raconté ça une fois, mais c'est intéressant. Le Rav Shushna, que vous avez peut-être certains d'entre vous connus, il nous a raconté qu'il faut tout traduire. Pourquoi? Parce qu'à lui arrivé un jour, il a fait une conférence devant plein de monde, des juifs et des non-juifs. Et puis, il disait Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Et pour lui, il avait tellement l'habitude de gens qui comprenaient c'était quoi Akadosh Baruch Hu que c'est évident qu'on ne va pas traduire Akadosh Baruch Hu. Et puis, à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui vient et lui dit c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Alors il s'est dit ah, voilà. Il m'a rappelé à l'ordre. Il m'a fait comprendre que dans tout ce que j'ai dit, il y avait quelque chose qui peut-être l'a complètement égaré. Ouais. Donc, effectivement, on doit s'habituer à tout dire parce que donc c'est bien de me rappeler quand je dis quelque chose. Il était Moël, il a fait la circoncision de mon fils. Justement. Ah, ouais, voilà. C'est pour faire la parenthèse. Et donc je disais, si Esav, il était honnête, il aurait dû dire à son père, mais papa, tu veux me bénir, mais moi j'ai vendu les... Bon, c'est très dur à dire. Mais il est dans le Olam HaSheker. Il est dans le monde du mensonge. C'est ce qui fait d'ailleurs que Yitzhak va faire quelque chose d'incroyable. Pourquoi tant aimer Esav? Pas parce qu'il lui a apporté du gibier. Parce que Esav, Saïd Befiv, c'était un chasseur dans sa bouche. Ça veut dire quoi un chasseur dans sa bouche? C'est que par sa bouche, il piégeait son père. C'était un chasseur par la bouche. Un chasseur, ça veut dire aussi... Un chasseur, c'est pas seulement celui qui tire à l'arc et aux flèches. Oui, c'est aussi, à l'époque, aujourd'hui c'est la carabine, c'est aussi celui qui tend des pièges, parce que c'est sûrement comme ça qu'il devait apporter du gibier pour son père. Il tend des pièges et puis l'animal tombe dedans et puis voilà, il a un animal qui peut faire auquel il peut faire la shrita. Donc c'est ça le piège, piégé par la bouche. Il utilisait sa bouche pour piéger, pas ses amis, pas piéger ses ennemis, piéger son père, qu'il aime tant. Évidemment, il le fait aussi un peu par respect pour son père. Mais c'est quand même gros. Alors, est-ce que ça c'est un gros mensonge ou un petit mensonge? C'est un gros mensonge. Vous comprenez? C'est un gros mensonge parce que c'est léser quelqu'un, son frère, de cette bracha qu'il aurait dû recevoir en tant qu'aîné,
Pourquoi d'ailleurs le Bechor doit recevoir une bracha? C'est pas juste à la limite. Tout le monde doit recevoir une bracha, non? Pourquoi juste le Bechor doit recevoir une bracha? Vous l'avez dit, c'est pas celui qui Parce qu'il a été sert au sauvé. temple et tout, non? Parce que? C'est celui qui fait la sacrifice, vous avez dit, non? Oui, alors, parce qu'il fait des sacrifices, alors on doit lui faire une bracha? Non, parce que à cause des Égyptiens, comme il y a eu la mort des premiers-nés, alors comme ils ont été sauvés, les premiers... Non, mais ça répond pas à la question. Ça répond pas à la question. Ça, c'est comment dire, ça va sur un autre problème, ce que vous dites. Je dis simplement, pourquoi est-ce que Yitzhak doit faire une bénédiction à Esav? Parce qu'il est l'aîné. Il a des responsabilités. Et donc, cette responsabilité, c'est quelque chose de pas facile à assumer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Être entier, c'est quoi? C'est supporter le poids de la vérité. Tu peux pas être prêtre si tu as envie de faire ce que tu veux, de faire ce qui te plaît. Tu veux être curé? Oui. Et dire ce qu'il faut faire, mais ne pas faire ce qu'il faut faire. J'en arrivais à ça. Quand je dis curé, je peux dire rabbin, c'est pareil. Tu peux pas être rabbin et dire faites Shabbat et tu fais pas Shabbat. Tu peux pas dire quand tu es rabbin, soyez fidèle et puis t'es pas fidèle. Voilà pourquoi un rabbin qui s'est fait choper pas fidèle, ça pose un problème. Parce que c'est handicapant pour un rabbin. Quand tout le monde sait qu'il y a une histoire entre lui et une autre femme, que sa femme. Donc, comment est-ce qu'il peut, à la synagogue, dire soyez des gens bien? Comprenez? Être au service de Dieu, ça impose de suivre une vérité. Ça doit garder le poids de la vérité. Voilà pourquoi il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dur la vérité. C'est dur la vérité. C'est dur à porter. Donc ça veut dire que quelque part on doit se demander quelles sont nos contradictions. Parce que je parle pas que pour ceux qui ont justement cette charge. Je parle pour tout juif. Il doit savoir qu'il est lui-même un quoi? En tant que juif, on est quoi? On est un prêtre. C'est marqué dans la Torah. Va'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous êtes un royaume de prêtres. On arrive. Comment on peut être un royaume de prêtres s'il y a des prêtres dans le royaume? Des rois de prêtres. C'est quoi un prêtre? Un prêtre, c'est un Kohen. Si dans le peuple juif, il y a des Kohen, des Lévi et des Israël, ça veut dire que tout le monde n'est pas Kohen. Ça veut dire que... On n'est pas tout le monde Kohen pour le peuple juif. Non, mais pour Mais on est tous Kohen par rapport aux nations. Ah, ok. On est tous, en tant que juifs, le Kohen d'un non-juif. Ou d'un certain nombre de non-juifs. Comprenez? Quelque part, quand il y aura Mashiach, beaucoup de non-juifs viendront se rattacher à un juif. En lui disant, toi tu vas être notre rabbin. Vous savez, vous avez tous un rôle bientôt à assumer. Hein? On va dire, monsieur Castro, vous êtes notre rabbin. Comprenez? Donc il va falloir être le rabbin de tous ceux qui viennent vous chercher. Comprenez? Voilà, c'est là la formation. Hein? Il va y avoir des dames qui vont venir vous voir chacune. Vous êtes notre rabbinite, chacune. Oui, vous êtes la rabbinite de beaucoup de gens qui vont venir vous demander, s'il vous plaît, enseignez-nous la façon de se rapprocher de Dieu. Oui. C'est ça qui est Mitzion Tetze Torah. C'est de Tzion que sortira la Torah. Vous comprenez? Parce qu'un jour, les nations du monde, ceux qui voudront s'amender, se rapprocher, ils viendront chercher des shiurim.
Et comme il n'y a pas assez de rabbins pour toutes les nations du monde, hein, vous imaginez la moitié des Chinois qui viennent se renseigner, on va être débordés. C'est un métier d'avenir être juif. Il n'y aura pas assez de juifs pour les Chinois. Ils sont en train d'avoir les jeux. D'aller en Chine. Donc il y a beaucoup à faire. C'est ça les deux conceptions du monde. Pourquoi Toldot, Yitzhak ben Avraham, c'est déjà dans le ventre de la mère? Pour nous dire qu'en fait, c'est depuis le départ jusqu'à aujourd'hui deux conceptions du monde. C'est celui qui veut faire ce qu'il veut, et c'est celui qui veut faire ce que Dieu veut. Celui qui est entier avec Dieu, et celui qui est chasser, celui qui veut rester manquant. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce que j'ai envie. Je fais ce que je peux. Je fais ce qui m'arrange pour l'instant. Si ça ne m'arrange pas pour l'instant, on verra. Mais c'est paradoxal dans le sens que le père, il préfère quand même celui qui est sa... Non, parce que le père a été trompé. Si le père n'avait pas été trompé, d'ailleurs à un moment donné, tout va tomber à l'eau. L'amour de Yitzhak pour Esav va tomber. À quel moment il va tomber? À un moment, on va nous dire Yitzhak a eu harada gedola ad meod. Vayaherad harada gedola ad meod. Deux haradot. Pourquoi deux haradot? C'est quoi une harada? Merci de me demander de traduire. Je m'oublie des fois. Harada, c'est pas une peur. C'est une peur panique. Parce que des peurs, on en a tous. À bien des moments de la journée. Ça ne nous rend pas dingue. Ça s'appelle pas une harada. Ça s'appelle hashash, ça s'appelle pahad, ça s'appelle ce que vous voulez, mais c'est pas harada. Harada, c'est un terme extrême. C'est la peur panique, c'est je sais plus quoi faire, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui me tombe dessus? On nous dit il a eu deux haradot. À quel moment il a eu des haradot? Il a eu une harada sur l'autel, quand il a été sacrifié. Yitzhak, j'ai dit. Ah, excusez-moi. Yitzhak a eu harada gedola. À quel moment il a eu? Au moment où il y a eu le relais entre Yaakov et Esav. Vous connaissez l'histoire? Yitzhak veut bénir Esav. Rivka envoie Yaakov à la place de Esav. Et donc, Yaakov reçoit la bénédiction. Il sort. Esav rentre. Il y a le relais qui se fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est moi Esav. Et puis tout d'un coup, on dit que Yitzhak va yaherad harada gedola ad meod. Il a eu une peur panique extrême. Alors on a dit, il y a eu deux haradot. Il y a eu une harada au moment où il a dû être sacrifié, ou failli être sacrifié, selon les... Ok? Bon, ça se conçoit. Mais la deuxième harada, c'est à quel moment? Au moment où Esav rentre. Alors le haram pose la question, il dit quoi? Le fait que deux fils, quelqu'un il a deux fils qui se relayent pour un prendre la bénédiction, l'autre prendre la bénédiction, ça te fait des haradot? C'est quoi ça harada? La Torah nous parle de haradot. On dit que quand Esav est rentré, il a dit c'est moi Esav. On dit que le Gehinam est rentré avec lui. Yitzhak qui connaissait bien la différence entre le Gan Eden qu'il avait vu avec Yaakov. Quand Yaakov est rentré, il a vu le Gan Eden. Il a dit, oh là là, quel Gan Eden avec mon fils. Je sens le parfum du Gan Eden. Quand c'est Esav qui rentre, on dit il a vu les murs qui se réchauffaient. Comme si maintenant ils allaient cuire dans un four. Il dit, mais on va cuire ici, qu'est-ce qui se passe? C'est moi et mon fils qui sommes coupables. Et Dieu lui envoie le message, c'est ni toi ni ton fils. Comment, ni moi ni mon fils? On est moi et mon fils ici.
Non, ni toi, ni ton fils Yaakov. Ah, ok. Par contre, c'est qui va aller en enfer? Hatzad Saïd, c'est la suite du verset. Hatzad Saïd, c'est celui qui te ment, qui te ment en permanence. Hatzad Saïd, c'est le piégeur en série. Le piégeur en série. C'est qui? C'est Esav. Et là, Yitzhak, il comprend que Esav, c'est pas celui qui croit. Et quand Esav, il va se trahir lui-même, il va dire, je me suis fait avoir 2 fois devant son père, parce que sur le moment, il a craqué, ça lui a échappé. Il a dit, je me suis fait avoir 2 fois, une fois pour la Bechora, pour vendre la Bechora, et une fois pour la bénédiction. Le père, il dit, mais quoi, tu as vendu ta bénédiction? Donc imaginez maintenant comment pour Yitzhak, ça devient n'importe quoi, ce Esav. Alors, Yitzhak, lui, il a cru il a été trompé. Donc c'est ça toute la différence entre Yaakov et Esav, c'est les 2 conceptions du monde. C'est aujourd'hui ce que chacun doit comprendre, que nous on est Yaakov, et que Yaakov, c'est vrai que c'est le poids de la vérité, mais c'est ce qui donne droit au Gan Eden. On veut les 2 mondes, nous aussi. Mais on ne veut pas les 2 mondes en comprenant que ce monde-là, il est essentiel. On kiffe ici, on verra après. Non. On donne ici, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce monde. Si on n'a pas ce monde, on ne peut pas donner ici. Donc on donne ici pour recevoir dans le monde futur. Ça, c'est Yaakov. C'est ça, Ishtam. Il suit Dieu à la lettre. Sauf lorsque il y a un menteur en série qui vient et qui cherche à t'enlever ce qui te revient à toi. Et d'ailleurs, c'est pas le seul moment où Yaakov va mentir. À quel autre moment il va, en tout cas, être pas celui que l'on croit le plus droit possible? Avec Lavan. Et pourquoi donc avec Lavan? Parce que c'est la même histoire. Lavan, il veut t'enlever ce qui est à toi. Tu as travaillé comme un dingue pour recevoir ce que tu as reçu, et il veut dire c'est pas à toi encore tout ça. Alors Yaakov, il est obligé de se défendre. Se défendre, ça s'appelle pas lâcher la vérité. Ça s'appelle se défendre. Et donc même si parfois on n'est pas aussi droit qu'on doit être, ça s'appelle Ishtam. C'est un homme qui sait que être entier avec Dieu, ça ne veut pas dire ne pas se défendre. Ça ne veut pas dire encaisser et puis dire non, on doit être les bons encaisseurs. C'est le contraire de naïf. Voilà, donc c'est le contraire de naïf. Donc pourquoi est-ce que le naïf s'appelle Tam? Parce que quelque part, il est lui aussi un peu entier. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on lui dit, il fait. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de beau. Comprenez? Mais il y a cette même idée que quand Dieu il nous dit 613, on ne réfléchit pas. On ne dit pas, bon attends, je vais étudier la question, je te dirai combien j'en prends. 613, c'est 613. Tu suis Dieu, tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est Yaakov. Et le talon, on dit il attrape le talon de son frère, c'est pour nous dire aussi qu'il va suivre au pas ce qu'il doit suivre alors que il n'est pas seul. Il y a aussi ce travail-là qu'il y a entre ces 2 conceptions du monde. Si tu es seul à penser ça dans le monde et qu'il n'y a pas d'autres qui t'embêtent, c'est plus ou moins facile. Mais si tu as aussi celui qui a l'autre conception du monde et qui a priori est plus plaisante, qu'est-ce qu'on préfère, le Olam HaSheker ou le Olam HaEmet? Eh non. On préfère, je parle de l'homme en général. Qu'est-ce qu'il préfère qu'on lui dise va à l'école ou viens jouer? Viens jouer. C'est beau jouer, tu vas kiffer. L'école, l'école. Les devoirs. C'est pas beau, c'est pas... Oui, alors il y a le Emet et il y a le Sheker. Le Sheker, c'est celui qui te dit joue.
sert à rien. Et le Hémet, c'est celui qui te dit ne joue pas. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça ce que tu obtiendras, ce que tu vas obtenir. Et donc, qu'est-ce qui est le plus plaisant? Qui je vais suivre normalement? Celui qui me dit viens jouer ou celui qui me dit viens travailler? Celui qui me dit viens jouer. Donc, c'est parce que c'est difficile que ça a du mérite. Et donc, c'est ça en fait, Toldot. Le résultat. Qui donne du résultat? Celui qui a compris que dans ce monde, on doit donner pour recevoir à la fin. Tu es dans le Olam Ha'emet quand on te dit ne joue pas, ne profite pas trop, donne, cherche pas à recevoir, cherche à donner, cherche à travailler, cherche la difficulté, cherche les problèmes. Je parle pas les problèmes, je parle des problèmes de mathématiques par exemple. Oui, c'est pourquoi on appelle ça des problèmes. Cherche les difficultés. Est-ce que c'est mieux d'avoir une interrogation ou c'est mieux de ne pas avoir d'interrogation quand on a travaillé pendant 6 mois sur un sujet? Il faut mieux être interrogé. C'est mieux de voir une Oui, mais c'est fatigant parce qu'il faut réviser, vous vous rendez On va compte? étudier. Bon, ça va, on a étudié 6 mois, il y a besoin aussi de faire une interrogation. Mais oui, mais si tu ne fais pas l'interrogation, c'est que tu n'as pas révisé. Et donc tu vas oublier. Donc est-ce que je dois demander à avoir des interrogations? Je dois dire non. Le mieux, c'est de ne pas nous interroger. Vous comprenez? On doit chercher la difficulté, mais c'est parce qu'on cherche naturellement. Il y a la tendance naturelle de la personne, et on est tous comme ça. On préfère tous la paresse, on préfère tous les bonnes choses, les plaisirs, les... Vous m'avez dit une fois, le juif, c'est casser sa nature. On doit casser notre nature. Voilà. Donc c'est ça, Toldot. Le résultat, on l'obtient seulement après avoir travaillé. Je vais terminer donc le cours sur l'idée que Aesav, comment ça aurait dû s'écrire le mot Aesav? Il tombe de peine. Aïn, Shin, Yud Vav, nachon? Aïn, Shin, Vav. Qu'est-ce qui manque? Le Yud. Pourquoi il manque le Yud? Le Yud, c'est la première lettre du nom de Dieu. Dieu, il dit quand même, je ne vais pas salir mon nom, ce salopard, comme on peut dire. Comprenez? Ce brute. Une des raisons pourquoi Rivka était stérile. Combien de temps elle était stérile? C'est-à-dire ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. 20 ans. Ils se sont mariés quand Yitzhak avait 40 ans et ils ont eu des enfants à 60 ans, c'est marqué dans les versets, ça, ce que je vous dis. On peut avoir des enfants à 60 ans. À l'époque, c'est jeune, c'est très jeune. Hein. Abraham, il l'a eu à 100. Ah oui, à 100. D'accord, donc c'était jeune à l'époque. Ok, bon, peu importe. C'est pas le... En tout cas, donc, après 20 ans ensemble, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont eu les 2 jumeaux que l'on connaît, Yaakov et Esav. Pourquoi 20 ans à souffrir de ne pas avoir d'enfants? Une des raisons, c'est parce que, vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois? Abraham, on lui a diminué 5 ans, au lieu de 180, 175. Mais imaginez que Esav serait né avant ses 40 ans. Avant les 60 de Yitzhak, avant les 20 ans où ils n'ont pas eu d'enfants. Qu'est-ce qui serait passé? Abraham aurait dû avoir la vie plus courte. Parce que Dieu a promis à Abraham de ne pas mourir en voyant son petit-fils qui, à l'âge de combien, va faire tout ce qu'il va faire de mal? 15 ans. À l'âge de 15 ans, il va violer, tuer, je ne sais pas quoi d'autre, bon, plusieurs choses que la Torah énonce. Oui. Il va faire des choses inimaginables. Et autour de lui, le bruit va circuler comme quoi c'est la pire des espèces sur Esav. Imaginez Abraham qui est encore vivant, et on vient lui dire, ton petit-fils,
c'est ni le bon, c'est ni le bon, ni le bon, ni le mauvais, c'est la brute et le truand réunis, peut-être. Ouais. Ok? Donc c'est la pire des espèces, comme on dit. Imaginez la souffrance d'Abraham. Quoi, tout ça pour ça? Après toutes ces épreuves, on arrive à un petit-fils comme ça. Donc, vous vous rendez compte? Esav, parce que ça va être une des conceptions du monde. Parce qu'il va se comporter mal dès le départ, dès l'âge de 15 ans déjà. Alors Dieu dit, moi, la première lettre de mon nom, elle va être dans son nom. À lui, Esav, on le retire. Pire que ça encore. Certains disent que le Yud, c'est quoi? C'est le Yud de Aseret Adibrot, les 10 commandements. Ils les ont pas, les 10 commandements? Si, normalement. Ils se targuent de les avoir, mais en fait, ils les ont pas. Pourquoi ils les ont pas? Ils enfreignent les lois. Non, la plupart des lois, ils les font. On va dire, c'est Les les chrétiens aujourd'hui, par exemple. Les chrétiens aujourd'hui. On va dire, ils font. Est-ce qu'on peut dire qu'ils font les 10 commandements? Pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? C'est sur marge. Parce que dans les 10 commandements, il y a le Shabbat. Une des raisons, peut-être qu'on pourrait dire, il y a le Shabbat. Et le Shabbat, c'est plus le Shabbat, c'est le dimanche. Et le dimanche, tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est plus le Shabbat de la Torah. Donc quand on dit, oui, les 10 commandements, mais on aurait dit, bon, ça aurait été la base, à la limite. De là, on apprend quoi? Qu'en fait, quand on dit, on va enlever un peu, il n'y a pas de fin à ce que tu vas enlever. Quand tu enlèves un petit peu, hein, c'est comme le gâteau, hein, quand on a commencé à le couper, où est-ce que tu vas t'arrêter? Tu sais plus où t'arrêter, en fait. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Il y a la réforme de la réforme de la réforme de la réforme. Hein, les Juifs, c'est les Juifs. Quand ils ont reçu la Torah, à un moment, il y a eu la réforme. C'est qui la réforme des Juifs? C'est les chrétiens. Des chrétiens, il y a eu la réforme. C'est les protestants. De ces protestants, il y a la réforme. Où elle s'arrête où, cette réforme? Il n'y a pas d'arrêt de la réforme. En fait, chacun fait ce qui lui plaît. Si chacun veut décider, combien de sectes il y a aujourd'hui dans le monde? Combien de sectes il y a aujourd'hui dans le monde? C'est inimaginable combien de milliers de sectes il y a dans le monde. Ça veut dire quoi que ces sectes existent? Que chaque secte, on te dit, voilà ce qu'il faut faire. Chacun, il a décidé, lui, ce qu'il faut, ce qu'il pense qu'il faut faire. Et donc on a délaissé Dieu pour dire, voilà, moi, ce que je pense. La secte de un tel, la secte de un tel, et la secte de un tel. Donc c'est plus Dieu, c'est chacun pour soi, et Dieu pas pour eux. Vous comprenez? Comment? Il n'a pas tué, moi je sais pas, si je voulais vraiment qu'il a, je sais pas, moi j'aurais, en étant Esav, j'aurais voulu tuer... Alors c'est ce qu'il va dire, à un moment donné il va dire, quand mon père sera mort, je m'occuperai de Yaakov. C'est-à-dire que tu es prêt à ce que ton père meure. Quelque part, voilà effectivement, à quoi ça mène? Ça mène même à ce que toi qui aimes ton père, tu es capable de dire, quand il mourra, mais pourquoi quand il mourra? Tu peux pas le tuer maintenant? Ben non, je veux pas faire de la honte à mon père. Ah oui, pour pas faire de la honte à mon père, donc tu attends impatiemment qu'il meure. Il reste dans sa logique, il ment. Et voilà, on est dans une logique de mensonge, on est dans une logique de casse-pipe, comme on dit. Avec des guitares, je sais pas. Avec un semblant de Agdara. Non. Un semblant. Alors pourquoi sa tête est tombée dans le Marat Marpella? Oui, il y a une bonne volonté, mais c'est pas suffisant. Oui, c'est quoi le quelque chose? C'est qu'il a vendu la Bechora, mais il voulait pas complètement. Il avait regretté. Il avait regretté. Il dit, mais tu m'as eu 2 fois. Mais pourquoi tu m'as eu 2 fois? Puisque la première fois tu l'as vendu en bonne et due forme. Mais pourquoi est-ce qu'il dit tu m'as eu 2 fois? Il fallait dire tu m'as eu une seule fois. C'est quand? C'est au moment de la bénédiction. De là, il prouve que quelque part il a regretté d'avoir vendu son droit d'aînesse. C'est au moment où
au moment où on doit recevoir, qui se dit, oh là, j'ai fait une bêtise de donner, de vendre. J'aurais dû la garder. Et pourquoi? Parce que c'est un capitaliste. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que son intérêt, c'était peut-être de garder cette Bechora à un moment donné, au moment où on doit recevoir la bénédiction. Voilà, bon, on ne pourra pas tout résoudre.